Une nouvelle étape de montagne donc pour la 14e étape de ce Tour d'Italie 1992. Le départ a été donné à Corvara, direction le Monte Bondone pour 205 km de course. Le début de l'étape a été marqué par deux ascensions dans les Dolomites, le Passo Campolongo et le Passo Pordoi. Grâce à ces deux ascensions, un groupe de 5 va se constituer à l'avant de la course avec Giorgio Furlan, Bottarelli, Filippo, Ruet et Lelli. Ensuite, il y a une longue portion de vallée pour rejoindre l'ultime ascension du Monte Bondone, 17,4 km d'ascension à 7,9%, donc 1372 mètres de dénivelé au menu pour cette dernière ascension où on voit que le dossard 56, Giorgio Furlan de l'équipe Ariostea, 26 ans, a distancé ses compagnons d'échappée, puisque tout d'abord Bottarelli a été lâché, c'était le moins fort du groupe de tête, et ensuite Filippo, Ruet et Lelli ont constitué un trio en chasse entre guillemets derrière Furlan. Ils étaient les moins forts que Furlan, donc maintenant leur but c'est plutôt de gérer l'ascension. Lui, Filippo, est en dernière position dans ce trio, puisque lui son but c'est de garder un peu d'énergie pour après aider son leader Miguel Indurain. Le pied de l'ascension est très difficile de monter Bondone, puisque dès les premiers mètres de grimpette, on a des passages à plus de 10% avec notamment des rampes à 13%. Les 4 premiers kilomètres de l'ascension sont à 8,1%. Ensuite, on a 5 km avec 8,3% avec des rampes certes moins difficiles mais plus régulières. Ensuite, 4 km à 8,1%. Et enfin, les 4 derniers kilomètres d'ascension sont entre guillemets plus faciles à 7%. De nombreuses attaques ont donc émaillé le peloton maillot rose avec notamment Ramon Gonzalez de l'équipe Festina, et Miguel Indurain lui profite encore du travail du champion de France Armand de Las Cuevas pour éviter les nombreuses attaques des grimpeurs italiens, puisque les grimpeurs italiens adorent grimper les ascensions avec des changements de rythme, qui est tout ce que n'aime pas Miguel Indurain, qui est plutôt un rouleur qui grimpe plutôt tout en puissance. Ici vous avez vu que Lelli est repris par le groupe maillot rose, tandis que Pavel Tonkov, le jeune russe de la formation Lamprey, tente d'anticiper la bagarre entre les favoris. Filippo lui va bientôt être repris alors qu'il reste encore 5 km d'ascension. Filippo va ramener Miguel Indurain sur le tenant du titre qui a tenté sa chance. Il s'agit de Franco Caocchioli de la GB Bianchi, 8ème du classement général à 3,43. Ensuite on va voir Capucci, Conti, Giovanetti et encore l'américain Andrew Amsten. Lui son but c'est plutôt de revenir au train, puisque les attaques des grimpeurs italiens, il n'arrive pas trop à les suivre, le leader de la formation Motorola. Gros travail donc de Filippo, vous voyez, à l'avant de ce groupe des favoris, alors qu'on dépasse Gérard Ruet, qui est le dernier, entre guillemets, échappé repris, puisque Giorgio Furlan a encore plus de 4 minutes d'avance sur le groupe maillot rose. Le champion d'Italie 1990, vainqueur de la Coppa Bernocchi 1991, lauréat de la Flèche Wallonne 1992, 8ème de Liège-Bastogne-Liège, va donc apporter un premier succès d'étape pour son équipe Ariostea, puisque son équipe n'a eu que des places d'honneur, avec la deuxième place de Lieti à Imola, la deuxième de Conti à Sulmona, ou encore les places d'honneur de leur sprinter Adriano Baffi, alors qu'il entame le dernier kilomètre pour Giorgio Furlan. Derrière, on a toujours le groupe avec Tonkov, Vona, Amsten, Conti, Ciupponi, Indurain, Giovanetti, Capucci et Franco Caocchioli. Et vous voyez les derniers mètres donc de Giorgio Furlan, c'est difficile, mais il peut fêter cette superbe victoire après 6 heures et 26 minutes de course, tandis que derrière, on voit que c'est le coureur Roberto Conti qui accélère maintenant, que la victoire est donc pour son équipier. Le meilleur grimpeur du Giro d'Italia tente de distancer Miguel Indurain, mais le champion espagnol veille au grain. Il y a encore donc tous les prétendants au classement général, tandis que Pavel Tonkov commence à perdre du terrain, le jeune russe. Lui, son but est plutôt d'essayer d'entrer dans le top 10 au classement général. Franco Vona de la MG Bianchi, vainqueur la veille, commence à payer ses efforts et va être distancé dans le dernier kilomètre. Et c'est au tour de Franco Caocchioli de retenter sa chance à 300 mètres de la ligne. Le Transalpin réussit enfin à prendre quelques mètres d'avance sur Miguel Indurain, sur Giovanetti,
sur Giupponi, Conti, Amstel et Chiappucci. Et on va voir que le tenant du titre, Franco Cauchioli, va pouvoir reprendre seulement 6 secondes puisqu'il arrive à 4,19 du vainqueur du jour. À 4,25, on voit donc Chiappucci, Giovaletti, Indurain, Giupponi, Conti et Amstel. Et à 4,35, Vona. Et à 4,49, Pavel, Tonkov, tandis que Cornillet fait une belle ultime ascension et se rapproche du top 10 au classement général. Et voici le top 10 de cette étape. Et ensuite le top 10 du classement général avec Leonardo Sierra qui a perdu pas mal de temps dans le Monte Bandone, tandis que Miguel Indurain compte 2 minutes et 1 seconde sur Conti et 2,14 sur Chiappucci.